Et salut les Royal, c'est Arsenic Legend et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Comment jouer ta légendaire. Donc aujourd'hui, présentation d'un deck cochon, donc cochon Valkyrie dans laquelle je vais également vous montrer comment jouer la princesse. Donc pour ça on va se faire un petit défi. Donc oui, comme vous voyez, juste avant j'ai record, mais le record n'a pas donc c'est pas grave, on va se refaire un défi. Donc là le but du deck c'est vraiment d'aller gratter la tour adverse. Donc oui, je pourrais améliorer avec mes gemmes, mais je garde mes gemmes pour un défi, pour un super défi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comment jouer ta légendaire. Donc il y a d'autres personnes que moi qui vont faire cette série. Moi je vais faire, je pense, pour la princesse, pour le sorcier de glace. Après je sais que Cyril va faire pour le molosse, Ryder va faire pour... Ryder va faire pour le dragon d'enfer. Bref, alors c'est parti. Donc petit défi classique, je pense faire 3 games pour vous montrer. Donc là on a une main de départ pas trop mauvaise, ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever hop, donc là et on n'a pas masse de choses défensives, surtout qui joue un peu comme nous, c'est-à-dire c'est à celui qui grattera le plus vite. Donc là pour l'instant on a un avantage. Là on a la fournaise, donc on va la poser. La fournaise qui va vraiment venir gratter et défendre en même temps. Voilà, donc je pense qu'on va refaire un statue. Ah. Donc là on voyait un fût à gobelin. Et à mon avis ils s'attendent pas à ce qu'on ait le mineur. Le miroir. Du coup ce qu'on va faire c'est... Ah merde. Oh non, j'ai fait de la merde là. On va défendre avec la princesse, donc là vous voyez vraiment la princesse qu'on utilise défensivement. Donc là on voit une autre cochon, depuis tout à l'heure, il va sortir son mini PK, mais on va commencer à rater, ça c'est vraiment bien. Ah mais il envoie, ah bah c'est vrai son mini PK. C'est énorme. Je pensais qu'il a bien expliqué, mais on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une double fournaise. Ouais, il s'y attendait pas, je pense, à double fournaise. Oh merde, oh. Clairement, je pense qu'il a gagné. Je pense que j'aurais dû plus attaquer. Mais il m'a vraiment dépassé, quoi. C'est-à-dire que son deck roulait plus rapidement que le mien. Donc, clairement, ici, c'est les esprits de feu qui ont... Ici, clairement, c'est les esprits de feu qui ont fait la différence. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment empêché de défendre à coup de... coup de 1, 2, 3 deux gargouilles. Donc voilà, donc peut-être non, les gargouilles ils sont vraiment bien pour contrer les tanks, donc on va les garder pour pas gagner tout le temps. Donc là vous voyez que j'ai utilisé beaucoup la princesse défensivement pour contrer toutes ces petites troupes. Là je pense qu'on va commencer en posant une fournaise. Donc la fournaise qui est vraiment une bonne carte. Donc voilà,
fait son séparé, c'est très mauvais. Ils sont séparés pourquoi? Parce qu'il y avait le cochon qui est venu. On va commencer à gratter nous aussi, parce que si on ne gratte pas, on va prendre du retard. Il faut pas prendre du retard avec ce deck. Donc là on a les deux gargouilles qui vont venir arrêter. Et du coup nous on va sortir un fût à gobelins. Et on va aussi en sortir un de l'autre côté. Parce que là du coup, il sait qu'on a le miroir, mais il peut pas défendre les deux fûts à gobelins. Comme vous voyez, il a dû faire un choix. Il a laissé son IPK défendre le premier. Oh putain. Donc là il va récupérer l'avance qu'on avait. Je voulais plus défendre. On va essayer de prendre les autres. Il aurait un peu raison de faire ça. Donc cochon géant royal. Bon, je pense que vous savez tous que c'est un deck de pute. Là vous voyez, on prépare nos... j'ai pas de zap. Je l'ai pas poussé dans la fournaise. J'ai pas l'impression qu'il est de... On va combiner la princesse qui elle aussi peut aller taper directement. Le double fût à gobelins parce que c'est vraiment qu'on élimine vite son... Donc là comme vous voyez, il a voulu gratter à l'aide de son cochon géant royal. Et au final qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'on a pris de vitesse. Le miroir c'est vraiment une carte qu'on doit prendre par surprise, c'est qu'on doit sortir par surprise. Pourquoi? Parce que tout simplement en le sortant par surprise, l'adversaire sait pas comment réagir. Et c'est vraiment ça qui fait la puissance de ce deck. Si vous arrivez à prendre vos adversaires par surprise, vous allez gagner énormément avec ce deck. Donc allez, dernière game. Donc si vous avez remarqué, j'ai également beaucoup mis directement sur le pont. Ça m'a permis de gratter. Donc là par exemple, vous voyez, je l'ai mis directement. Ça permet de commencer à gratter. Mais surtout le miroir, c'est une carte qu'il faut garder. Donc là, hop, ok. Donc il joue double prince. Le prince célébré, c'est pas tant une carte à défendre, je trouve. Par contre, le prince normal, comme vous voyez, il fait très mal le prince. Oh. On part déjà avec un désavantage. Bon, on va gratter un peu, on va juste envoyer un cochon. Voir ce qu'il nous met en. Est-ce qu'il va me def? Sorcier de glace, ok. Donc là, on va envoyer la princesse en def. Là, je pense que cette game est perdue. Je pense que cette game est perdue. Je vais essayer de la remonter, mais je me vois mal la remonter. Donc on va essayer d'écouter. Après, il me semble que j'ai pas encore envoyé mon fût à gobelins. Donc à l'arrière, c'est pas grave. Fût à gobelins. Donc là, apparemment, il n'y a pas de voiture offensive, ce qui est très bien pour nous. Mais avec un coup, c'était une attrapée avec le tapis. Let's go. Bullseye.
je pense. On sait qu'il n'y a pas de bâtiment, donc on peut envoyer un cochon directement. Hop. Et là, je pense qu'on peut la faire. Voilà, donc on a pris l'accès. On a réussi à remonter, vous voyez, comme quoi aucune game ne perdu l'avance. Même si on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés parce que envoyer. Ok. Hop. Envoyer. Hop. Et le feu gobelin. On commence à gratter, c'est parfait. Donc comme vous voyez, on a repris l'avantage finalement. Certes, notre adversaire a vraiment l'avantage dans les deux parties. Ouh, j'ai vraiment cru que j'allais lâcher mes flèches trop tôt. Hop, on renvoie des gargouilles. De toute façon, on sait qu'on a le miroir. Donc là, comme vous voyez, on reprend vraiment l'avantage. C'est-à-dire qu'il nous avait pris le tour. C'est vrai que c'est un deck aussi qui profite énormément du double élixir, je vais pas vous mentir. C'est vraiment un deck qui va venir attendre le double élixir. Et arriver au double élixir, très sérieusement, l'adversaire ne peut plus faire grand chose. Donc comme vous voyez, hop, la princesse qui gratte. J'aurais pas dû. Bien que ça peut lui faire prendre la confiance, vous voyez. Donc c'est pas forcément mauvais. Ok, donc là par contre, très grosse erreur de ma part. Si on voyait. Hop, on renvoie. Voilà. Je pense qu'on va aller gratter un peu. Non, il va prendre le tour. Je pense qu'il prend un tour. Donc comme vous voyez, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai arrêté de défendre en pensant que ça passait. Le problème, c'est que j'aurais dû continuer de défendre et j'aurais pu l'avoir sur le long terme. Donc comme vous voyez, je fais encore pas mal d'erreurs malgré que je suis en arène légende. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est à arène légende qu'on fait pas d'erreurs. Je pense que c'est vraiment un deck qui peut vous emmener très loin et qui pourra vous permettre de gagner beaucoup. Personnellement, c'est un deck que je joue pas beaucoup, donc j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Mais si vous mettez à l'utiliser, je pense qu'il pourra vous apporter de bons résultats. Donc avant de se quitter, je voulais vous présenter une application qui s'appelle Sweeper. Tout simplement, c'est une application qui quand vous allez déverrouiller votre téléphone, va faire apparaître des pubs. Vous aurez juste à les virer vers la gauche si vous voulez vos 14 points, ou vers la droite. Non, l'inverse, vers la droite si vous voulez vos 14 points, ou vers la gauche si vous voulez vos 14 points et voir le site de la pub. Et vous allez gagner 14 points par pub virée, donc vous pouvez en virer 30 par jour. Et une fois à 38 000 points, vous pourrez vous acheter une carte Google Play de 15 euros. Ça va d'avoir 15 euros si vous voulez vous faire un petit pack opening ou quoi. Si vous voulez installer l'application, je vous invite à entrer mon code afin que je puisse gagner 1000 points et que vous puissiez gagner 500 points en arrivant directement. 1000 points, comme vous voyez, 1000 points à chaque fois, ça permet vite d'arriver aux 38 000. Et ensuite, vous pouvez également, grâce au partage d'app, envoyer un lien à vos amis. Et en envoyant ce lien à vos amis, vous pourrez gagner des points. Donc là, par exemple, 410 points. Si l'un de vous installe l'application, vous pourrez me faire gagner des points. Et donc, on pourrait vite tous arriver à se faire des petits packs opening. Donc voilà, cette vidéo est terminée.